Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler d'un site que vous ne connaissez peut-être pas, il est assez récent on va dire. Il existe aussi en application sur le téléphone, je vais vous parler de Bookswap qui est grosso modo un site d'achat et de revente de livres entre particuliers. Donc je vais vous expliquer très rapidement le fonctionnement de ce site, puis vous montrer justement mes quelques essais. Je tiens à le préciser, je n'ai aucun partenariat ni quoi que ce soit avec ce site. Bookswap permet de mettre en lien des particuliers pour justement acheter et revendre des bouquins. Donc au niveau du fonctionnement, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai par ici, je pense, ou par là, capture d'écran pour un peu illustrer ce que je vous explique. Mais donc, ce site fonctionne un peu avec, on va dire, une monnaie virtuelle, puisqu'en fait, le but est d'utiliser des points. Et donc, un point égale 1 euro. Quand vous vous inscrivez sur le site, alors je ne sais pas si ça a changé ou pas entre-temps par rapport à moi quand je me suis inscrite, mais quand je me suis inscrite, personnellement, je ne sais plus si c'est 5 points ou 10 points, mais en tout cas, j'ai eu des points offerts lors de mon inscription. Et si vous mettez en vente des bouquins, vous recevez également des points. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous les vendiez forcément. À partir du moment où vous proposez un livre donc à la vente, vous gagnez un point et vous pouvez donc en gagner jusqu'à 10 points, donc jusqu'à 10 livres mis en vente. À partir du moment où vous en avez mis 10 parmi les propositions de vente, si vous en mettez plus, vous gagnerez plus de points là par contre. Voilà. Ce qui veut dire quand même que vous pouvez commencer sur ce site avec plus ou moins l'équivalent de 15 voire 20 euros sans avoir en réalité réellement dépensé de l'argent, ce qui est plutôt, je trouve, un bon système puisque ça permet justement aux personnes, avant de réellement potentiellement, on va dire, investir de l'argent, de voir un peu comment ça fonctionne et de tester surtout. Ça laisse un peu une seconde chance, un peu comme un satisfait ou remboursé, sauf que là, en fait, on dépense pas réellement de l'argent. Puisque si vous utilisez ces points-là, vous allez perdre une très très faible somme d'argent, puisque tout de même, vous allez quand même devoir payer les frais de port, par exemple. Donc là, vous avez 2 possibilités ou 3. Et la deuxième partie au niveau de vos frais réels, ça va être les frais de service. Donc en fait, pour permettre justement à la plateforme, au serveur, de fonctionner et puis aussi de rémunérer, mine de rien, les créatrices derrière ce site. Sur ce site, vous pouvez naviguer, vous pouvez voir donc soit les favoris des autres personnes, donc ce qui est un peu particulier, mais vous pouvez voir les bouquins que les autres ont mis en favoris. Parfois, ça vous justement fait découvrir de nouveaux bouquins, mais vous pouvez aussi et surtout voir les nouveautés, c'est-à-dire les bouquins qui ont été mis très récemment sur le site en vente, mais aussi ceux qui sont les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proposés sur le site, donc ceux où il y a le plus d'exemplaires, on va dire. Et puis après, quand vous allez sur donc la page d'un bouquin, vous pouvez donc avoir son résumé, un peu c'est comme sa fiche technique, si on peut dire ça comme ça. Hein. Vous allez avoir le nombre de pages, l'éditeur, etc. Et puis en bas, vous allez voir le ou les vendeurs qui propose ce livre avec l'état qui est bien sûr précisé. Donc on va d'un état en gros parfait, donc neuf, à je crois que le minimum c'est juste bon état ou passable quoi. Et chaque vendeur a le droit d'écrire une description pour, par exemple, décrire le bouquin, mais aussi de mettre des photos pour montrer l'état réel des livres. Donc, il y a quand même moyen de voir un peu à l'avance à quoi ressemble le bouquin avant de l'acheter. Et en plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer des messages directement au vendeur si vous voulez avoir plus d'infos ou si vous voulez tenter une négociation, sait-on jamais, parce que parfois, vous pouvez trouver que le nombre de points demandé pour le bouquin est un peu trop élevé, donc vous pouvez toujours dire est-ce que c'est possible de baisser de 2 ou 3 points. À vous de voir, mais vous pouvez quand même négocier. Personnellement, je l'ai fait qu'une fois pour le moment et ça avait été accepté, donc comme quoi. Mais c'est pas comme Vinted, vous proposez directement le nombre de points, il faut vraiment parler avec la personne par contre, hein, c'est pas un truc automatisé. Mais donc voilà, et si jamais vous achetez votre bouquin, ensuite vous aurez dans la partie à recevoir dans votre profil le suivi en fait de la commande qui apparaîtra, et quand vous cliquez dessus après vous aurez donc une fois que la personne aura posté le colis, le suivi pour voir les étapes au fur et à mesure, et puis à la fin vous évaluerez l'acheteur pour dire est-ce que ça s'est bien passé ou pas, est-ce que les bouquins sont dans l'état dans lequel ils étaient, enfin bref. Donc c'est ça en gros le système. Toutefois, si jamais vous n'avez pas assez de points, par exemple vous manque 2 points pour acheter un bouquin, vous pouvez là à ce moment-là payer les points manquants. Et comme je vous ai dit, un point égale 1 euro. Donc si vous manque 2 points, vous pouvez payer 2 euros pour justement avoir assez de points pour acheter le bouquin. Et alors ça, je trouve ça génial.
Quand vous achetez des bouquins, si vous n'en achetez qu'un seul auprès d'une vendeuse, vous ne récupérez aucun point de ceux que vous avez achetés. Jusque-là, on pourrait se dire normal, pourquoi tu nous parles de ça? Mais attention, si vous achetez 2 bouquins ou plus, vous allez recevoir une partie de vos points en retour. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'avez pas dépensé les points annoncés. Là, maintenant, je vais vous montrer donc mes achats en vous expliquant à chaque fois combien de points j'ai dépensé et puis combien en argent réel j'ai dépensé, puisque je vous rappelle, il y a les frais de port et les frais de service à payer. En tout premier, ma toute première commande, et j'en ai pris 2, ce qui fait que j'ai récupéré des points. J'ai pris auprès donc d'une vendeuse le manga Orange, le tome 1, écrit par Ichigo Takano. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est neuf, en fait. Il est dans un excellent état. Et j'ai pris également dans un état neuf le roman Dans la forêt de Jane Egland aux éditions Geldmeister. Et en plus, la vendeuse a glissé un petit marque-page. Bon, et aucune photo. Et j'ai pris le risque justement pour voir, pour vraiment tester, de ne pas demander de photos. Et donc de vraiment me dire, ok, on va voir, est-ce que les gens sont honnêtes ou pas. Là, je suis tombée en tout cas sur une personne honnête. Et donc j'ai eu ces 2 bouquins-là. Au niveau des frais de service, plus les frais de port, j'ai payé à peine plus de 5 €. Voilà. Sachant que les tomes orange, il me semble, coûtent dans les 8 ou 9 €. Et celui-là coûte 9,90 €. Et donc pour ces 2 ouvrages-là, j'ai payé réellement que 5,20 €, quelque chose comme ça. Et au niveau des points, c'était une excellente affaire parce que pour celui-là, je n'ai dépensé qu'un point. Et celui-là, 2 points. Ce qui veut dire que j'ai dépensé 3 points. Sauf que comme j'ai pris 2 bouquins, j'ai pu récupérer 1 point sur ma commande. Donc c'est comme si j'en avais payé que 2. J'ai profité pour prendre un autre bouquin encore, mais là j'ai fait qu'une seule commande. Donc j'ai pas récupéré de points du tout sur mon achat, mais parce que là c'était une super bonne affaire. Quand je l'ai vu, j'ai très très vite foncé. J'ai pu avoir pour combien de points celui-là? Je crois que c'était 9. Pour 9 points. Le tome 2 de Dune en édition collector. Sachant que ça coûte 22 € et qu'il est neuf. Et donc j'ai payé juste les frais de port, frais de service. Pareil, c'était 5 €, à peine plus de 5 €. Voilà. Donc il y a quand même des très bonnes affaires à faire. Et en plus de ça, il me reste encore des points, donc je peux encore en prendre. Par contre, et maintenant on va passer aux points faibles, les critiques à faire, puisqu'il y en a quand même quelques-unes à faire. Premier point de critique, on va dire, ce sont les vendeurs. Alors, je vous ai parlé que en bien là, de ces vendeuses-là, mais en fait, il y a des vendeurs qui abusent clairement du système. Enfin, comment dire? Après, je pense que ces personnes-là doivent galérer pour beaucoup, sauf celles qui proposent vraiment des bouquins très populaires, mais sinon les autres doivent galérer avant leur bouquin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, donc ce bouquin-là qui vaut 10 €, vont le mettre sur le site en demandant 9 points ou 10. Sauf que du coup, je vous rappelle, 1 point égale 1 €. Ce qui veut dire que c'est comme si les personnes revendaient le bouquin le même prix que si je l'achetais en librairie. Sachant que donc ça me fait perdre quand même 9 points. Et en plus de ça, après, il faut que je paye les frais de port et compagnie. Donc c'est absolument pas rentable, ça ne vaut pas le coup. Et il y en a parfois qui les revendent, qui mettent un point supérieur au prix en euros de base du bouquin. Donc ça, c'est ce qui m'énerve un peu parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que parfois, il y a des bouquins que clairement, je pourrais les acheter s'ils étaient à un prix raisonnable. Et en fait, ils le sont pas du tout. Donc, je passe. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment faire des bonnes affaires, faut en fait, en réalité, être assez actif sur le site. C'est-à-dire aller vérifier régulièrement dans les nouveautés qu'est-ce qui vient d'être mis en vente. Parce que sinon, soit si c'est un bouquin assez populaire, il va partir dans la journée même. Soit vous allez peut-être passer à côté et puis quand vous allez enfin le voir ce sera trop tard parce que ça fait une semaine que vous n'êtes pas venu, au bout d'une semaine il est parti. Pour réellement faire de bonnes affaires, je trouve que c'est assez compliqué, en tout cas entre mes propres goûts littéraires et ce qui est proposé sur le site. Déjà de base c'est assez compliqué parce que je trouve qu'il y a tout de même sur le site une proportion assez importante de romance, dark romance, enfin bref, une catégorie littéraire qui ne m'intéresse absolument pas. Et la deuxième catégorie de romans que je trouve fortement représentée sur le site, ça va être tout ce qui est les classiques, mais dans le sens plus les classiques scolaires, c'est-à-dire les petits bouquins de classiques qu'on va lire au collège ou des livres justement jeunesse. Ça par contre, il y en a beaucoup aussi.
Ce qui veut dire que voilà, pour vraiment trouver des bouquins dans mon style qui m'intéressent, bah déjà ça représente une proportion beaucoup plus faible. Et en plus de ça, pour que dans cette proportion faible, ce soit des prix raisonnables proposés, on réduit encore. Ce qui fait que voilà, je tombe assez rarement sur des pépites. Et donc dernier point, c'est que si vous voulez revendre sur ce site, à moins de proposer des bouquins populaires, mais dans ce cas-là, un prix pas trop abusé non plus, bah voilà, vous allez, enfin c'est mon avis, je trouve, mon ressenti, vous allez galérer à vendre. Parce que depuis que je me suis inscrite dessus, donc il y a un mois ou un peu plus d'un mois en arrière, j'ai mis une petite dizaine de bouquins dessus et j'ai rien vendu, et pourtant je vous assure que je les mets à un prix très dérisoire. Je vous mets là quelques captures d'écran pour vous montrer, mais je les mets entre 1 et je crois que le max que je mets c'est 4 points peut-être. Voilà, mais la grande majorité sont à seulement 1 ou 2 points, ce qui est le minimum quoi, de chez minimum. Et je les vends pas, même des bouquins parfois anglais ou reliés ou assez récents, je les mets à un nombre de points assez faible et ça part pas du tout. Donc bon, je pense que clairement je vais surtout acheter sur ce site plus que vendre. Mais donc voilà, c'est mon avis sur Bookswap qui dans l'ensemble quand même est plutôt positif. Je trouve que c'est un site assez intéressant pour justement se faire parfois des petites bonnes affaires. Mais voilà, faut pas s'attendre à dénicher plein de bouquins d'un seul coup. C'est plus ponctuellement. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous connaissiez ou pas ce site, et puis si au final vous avez envie de tester, ou si vous allez voir un peu, visiter ce site-là, pourquoi pas. Hein. Puis si comme moi vous êtes déjà dessus, est-ce que vous avez pu vous aussi faire des bonnes affaires, ou est-ce que vous arrivez justement à vendre vos bouquins dessus? On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt.